ici vous vous présentez devant nous comme Oblat de Marie Immaculée, mais aussi comme aumônier de la prison centrale de Makala. Vous avez fait l'exposé sur la pastorale de la prison, dans la pastorale des maisons carcérales en République démocratique du Congo. Avec l'expérience que vous avez, Père Abel, pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce que vous faites dans la prison de Makala auprès de ces détenus? Il faudra quand même dire que dans l'église, il y a des congrégations, différentes congrégations. Nous sommes des oblats, des missionnaires oblats de Marie Immaculée. Nous avons été fondés par Monseigneur Eugène de Mazenot, qui était évêque de Marseille. Alors lui, avant de devenir prêtre, il a travaillé comme administrateur de prison. Et quand il est devenu prêtre, il a mis en bonne place ses ministères auprès de prisonniers. Parce que son charisme, le charisme qu'il partage avec tous les oblats, c'est l'évangélisation des pauvres. Et le prisonnier, les détenus, comme on le dit maintenant, c'est des personnes qui sont classées parmi cette catégorie de pauvres. Alors, depuis le fondateur, les oblats n'ont jamais lâché ces ministères. Alors, pour répondre à votre question, ce que je fais comme aumônier à la prison centrale de Makala, c'est essentiellement une mission pastorale. C'est-à-dire que nous avons une paroisse catholique dans l'enceinte de la prison de Makala. Qui s'appelle la paroisse s'appelle Marie Notre-Dame des Douleurs. Alors donc au niveau de la paroisse, nous sommes organisés comme toute autre paroisse. Nous avons des commissions, constituées essentiellement des détenus. Oui, oui, mais c'est la paroisse des prisonniers. Il n'y a personne qui vient en dehors. Sauf le curé. Évidemment, sauf le curé, l'aumônier, mais les dimanches aussi, il y a de paroisses qui viennent nous visiter, des chrétiens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur. Mais leur responsabilité, par exemple, tous les membres de cette commission, à partir du vice-président du conseil paroissial jusqu'aux acolytes servants, sont essentiellement détenus. Tout le monde, c'est la paroisse des détenus. Et ça fonctionne au sein de la prison centrale de Makala. Belle expérience. Nous sommes la seule église qui a une bâtisse. Nous sommes 27 confessions. Les catholiques sont la 28e confession, disons, religieuse. Mais il faut dire aussi que l'aumônier catholique est le président de tous les autres aumôniers. Que comme prêtre, comme aumônier catholique, nous assurons des messes, le sacrement en général, la confession, mais nous avons aussi des commissions, nous travaillons avec la Caritas. Et ici, il faut dire que notre Caritas, c'est-à-dire venir en aide aux nécessiteux, à ceux qui sont dans les besoins, on ne le fait pas seulement pour les catholiques. Quand nous avons quelque chose, nous regardons prioritairement ceux qui sont dans les besoins. Tout le monde, toutes les confessions. Toutes les confessions. Et pour nous, comme il y a 11 pavillons, ils sont 15 000 hein, dans l'ensemble, c'est-à-dire près de 500 femmes, près de 500 mineurs, et tout le reste, 14 000, c'est des adultes. Alors, il y a 11 pavillons. Chaque pavillon est considéré comme une CVB. Et il y a un Moyangeli. Alors, ce sont ces Bayangeli qui détectent dans leur pavillon les nécessiteux, quelle que soit leur confession. Et si nous avons quelque chose, nous allons en priorité donner à ces gens-là qui sont dans le besoin. Et c'est comme ça que eux, ils savent que l'Église catholique, c'est l'Église mère, parce que l'Église catholique s'occupe de tout le monde. Alors, ce que nous faisons aussi, en dehors de la vie liturgique, de la vie des sacrements, de la vie, disons, le renouvellement religieux en tant que tel, il y a aussi un aspect juridique. Nous avons une commission justice et paix qui s'occupe de faire le suivi des dossiers. C'est-à-dire, ils sont tous détenus, chacun a un dossier. Alors, il y a des dossiers qui sont qui ont un défaut de procédure.
il y a des personnes qui sont en dépassement des peines, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui n'ont pas de dossier, où les dossiers ont été perdus ou brûlés. Alors nous, on essaie aussi de regarder cet aspect-là pour que, effectivement, chaque détenu puisse être dans ses droits. Je suis nommé par les cardinals dans la pastorale d'ensemble de son archidiocèse. Mais le cardinal me dit toujours que tu n'es pas seulement aumônier des prisonniers, tu es aumônier de la prison. Ah, c'est différent. Alors, c'est-à-dire que nous nous occupons, disons, d'une façon particulière des catholiques et nous accompagnons dans leur foi catholique, mais nous sommes pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons des réunions avec des autorités de la prison, nous avons des réunions avec les gardiens de la prison, ce sont des policiers et des militaires. C'est ce qui fait la différence entre le Père Abel et les autres aumôniers. Oui, principalement. Quelles sont vos joies en travaillant auprès de nos frères détenus et quelles sont vos détresses, en fait, vos soucis? Oui, c'est un ministère très prenant, c'est un ministère très délicat, c'est un ministère où il faut vraiment du caractère, mais aussi qui demande aussi de la passion. Parce que lorsque vous entrez à Makala, de la porte, parce qu'il y a 5 barrières, non? C'est tout un couloir qui nous amène jusqu'à l'église. C'est long. Vous avez à tout bout de champ des personnes qui sont dans les besoins, à partir des policiers, des militaires. Tout le monde vous demande quelque chose. Et c'est pas par plaisanterie, mais on sent vraiment qu'ils sont dans les besoins. Et parfois, quand vous passez, vous trouvez des gens à terre qui sont en train de gémir parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des grandes plaies, des ulcères. Alors, c'est écœurant de voir que les personnes peuvent être dans ces conditions-là. Parce que les conditions sont très difficiles. Pour manger, pour se faire soigner, pour se faire vêtir, pour suivre la procédure judiciaire. Oui, vraiment les besoins sont réels. Et l'aumônier fait ce qu'il peut faire. Nous avons en moyenne entre 30 et 40 morts par mois. Alors, tout ça, ça ne vous laisse pas indifférent. Ce sont des choses que vous vivez. Et c'est pourquoi quand nous allons auprès des autorités, auprès du ministre de la Justice, auprès des instances compétentes pour faire les plaidoyers de prisonniers, nous le faisons avec notre cœur et parfois avec des larmes. Alors, donc, il y a beaucoup de choses, mais la joie, c'est d'être une présence de Jésus dans ces milieux-là, pour consoler, pour réconforter, pour apporter ce que nous avons de plus précieux, c'est notre foi, leur apporter l'amitié et l'humanité, pour dire qu'ils ne sont pas abandonnés et on est à leur côté pour être avec eux. Parfois on n'a rien à donner, mais pour être avec eux, pour qu'ils puissent mourir dignement. C'est pathétique, Père Abel. Ils peuvent quand même mourir comme un homme. S'il y a des personnes qui veulent s'intéresser à votre ministère, qui veulent vous visiter, qui veulent... Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous pouvez lancer ces cris de cœur auprès de toutes ces personnes? Oui. D'abord, on aimerait que nous faisons un plaidoyer pour que les autorités puissent désengorger la prison de Makala. Et nos prisons en général, parce que toutes les prisons dans le pays ont le même problème, de la surpopulation. La surpopulation est la cause principale de tous les autres maux. Alors, mais ce que nous demandons aux gens de bonne volonté, aux ecclésiastiques, congrégations et autres, associations caritatives, c'est d'amener ce qu'ils peuvent amener. La prison, c'est comme un village. On a besoin de tout. Amener la nourriture, en termes de nourriture, qu'est-ce qu'on peut amener en termes de médicaments, nourriture, tout ce qui est nourriture. Ça peut être cru, nous préférons de la nourriture déjà préparée,
mis dans des sachets, comme ça, vous distribuez facilement. Alors, médicaments, surtout pour ce qui concerne les ulcères, parce que les gens ne bougent pas beaucoup, ils sont sédentaires. Alors ça fait que, avec l'insalubrité, il y a beaucoup de plaies, beaucoup de maladies de la peau. Alors, donc des médicaments, de vêtements, des petits matelas ou petites mousses qui peuvent aider quand même, qui puissent ne pas toujours dormir sur la dure. Mais donc, je dis tout ce dont on a besoin pour vivre. Et les prisonniers, il faut dire, il y a des prisonniers qui n'ont vraiment rien. Parce que la plupart, 80% des prisonniers sont des pauvres. Ce sont des jeunes gens qu'on ramasse dans la rue, des chégués, des personnes. Et quand bien même on peut leur dire, bon voilà, pour sortir, il faut 15 000 francs, mais il y en a qui ne peuvent pas trouver 15 000 francs. Et pourtant, ce sont des personnes humaines créées à l'image de Dieu, Père Abel. Oui. Je crois que nous avons bien compris vos soucis, vos préoccupations et surtout votre passion. Père Abel, un tout dernier mot, un mot d'espérance. Le tout dernier mot, c'est ce que le Christ a dit dans Matthieu 25. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. Et parfois nous cherchons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'Église, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Christ et tout ça. Celui qui décide de venir en prison, le prisonnier, c'est l'image du Christ. Alors donc, le mot que je peux dire, c'est le Christ nous invite à venir le visiter à travers ceux qui sont en prison, à travers les détenus. Et l'Épître aux Hébreux dit que nous devons être sensibles aux prisonniers comme si nous-mêmes nous étions prisonniers. Donc la prison, c'est un endroit qui est comme un hôpital. En prison, il n'y a pas que des coupables. Il y a même des innocents. Le Christ lui-même était des premiers prisonniers. Il a fait la prison. Pierre et Paul ont fait la prison. Donc, nous avons besoin d'améliorer les conditions de la prison, de nos prisons. Hein, de sorte que, quand bien même ceux qui sont là puissent aussi vivre dignement. Donc, le mot que je lance à tout le monde, c'est aussi de prier pour notre apostolat. Voilà. Et d'accompagner dans la mesure du possible. Voilà, Père Abel, merci beaucoup, c'est entendu. On était en contact avec le Père Abel Nsolo, je vous rappelle, aumônier de la prison de Makala. Et là, lors de nos échanges, il vient de se révéler aumônier des aumôniers, et ce qui est vrai, certainement. Et le cri des cœurs, la passion, et puis la souffrance, Père Abel, vous l'avez entendu. Maintenant, c'est à vous de pouvoir réagir. Père Abel, nous vous remercions infiniment pour ces partages. Ça a été pathétique, édifiant, certainement, mais aussi ce sont des grandes révélations. Merci beaucoup et au revoir, bon retour chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie.